T'entends un cric juste dans ton dos. Ah, monsieur Gremnov, comment ça va? Ah, ça va très très bien alors. Et là, il met la main sur ton épaule, il te retourne, tu vois qu'il a un fusil juste sur son épaule. Et il est en mode, je vous dis une petite partie, on tire les secoupes. Ah, clairement. Ah, tiens, voilà, de bon matin. Joli calibre d'ailleurs. On est le top de l'équipage là, on Ah, a oui, droit qu'à ça. Alors bah écoutez, moi ça me dérange pas une petite partie et vous? Et là, du coup, il y a deux mecs de bras droits, lui derrière lui, qui ramènent une table. Ils prennent une table du bar vraiment à côté, ils la prennent, ils la posent sur le pont, ils mettent plusieurs verres avec plusieurs bouteilles dessus. Je rappelle, il est genre 9h du matin. Voilà. Et plein d'assiettes en porcelaine du bateau. Et genre, il y a un des mecs qui prend les assiettes sur lui, il le donne à l'autre qui les jette comme un frisbee. Et Gremnov, il dit attends. Allez. Et il s'apprête à vite, il fait non. Les invités d'abord. Ah, merci monsieur Gremnov. Ah, vas-y. Alors, moi, je propose le petit jeune d'abord. Allez, là. tiens. Et il donne à Milo. Je vous regarde. Alors Milo, regarde, c'est comme ça qu'on s'en sert. Regarde, tu mets la crosse. Donc Non. Laisse-le faire. Mais je... Non mais il va tirer sur quelqu'un. Laisse-le faire. Laissez-le faire. Bah, si vous voulez prendre une balle, c'est vous qui voyez, mais pas moi. Hein. Milo, t'appuies, Oui. ça te tire. D'accord. La crosse sur l'épaule, Milo. La crosse sur l'épaule. L'endroit d'où sort la balle vers toi. Non Allez. mais Je suis pas Michael. sûr de vouloir. Tu vois, il y a le mec qui lance ses assiettes, il est pas bien. Il est juste devant vous du coup, et il s'apprête à jeter l'assiette, mais voilà. Alors tu vises vers là-bas, pas sur lui, d'accord. Et on veut pas réveiller des gens. Mais si, on s'en fiche. Ils sont déjà réveillés. Au Allez. pire, c'est le chant de l'oiseau, le chant du coq le matin. Qui a quoi de mieux? Allez, Allez. Milo, tire, c'est bon. D'accord. Fais-lui plaisir, tire au moins une fois. D'accord. Boule. Je tire. Tu tires. On va faire un GT, voir si tu touches ou pas. Paf, le garde du corps. Je tire sur le gars, il meurt. Et la fin de 360 l'aventure- noscopes dans la fin de l'aventure Gremnov. pour Milo qui va se faire tuer à main nue par Gremnov. Cassé en deux. 67. J'ai cru que c'était un 97, j'ai eu tellement peur. Donc, tu loupes. Et il dit ah bon, bah au moins il a déjà tiré, c'est pas mal. Tiens Milo, t'as bien gagné ta récompense. Et il te sert un verre de vodka. Un verre, pas juste un shot, un verre, tout le temps. Merci. C'est de l'eau, allez Milo, cul sec. Allez, c'est de l'eau ça. Oui, je vais y tremper les lèvres. C'est dégueulasse. C'est vraiment immonde. Bon, suivant là, allez, qui veut essayer? Allez, tu vas, j'y vais. Allez Michael, vas-y. Allez. C'est comment on s'en sert? Bon, ça devra aller, tu sais, j'ai vécu au Texas. Oui, c'est vrai. La culture des armes là-bas. Mon voisin, il tirait tous les jours sur mes vaches. Et parfois sur moi. Oh, terrible. Il le prend vraiment. Et alors, la manipulation fait que, enfin peut-être ça tire vraiment, mais à l'eau très loin. Tu tires vraiment pas du tout sur l'assiette. Bah alors. Ça se foutait un non, petit mais, peu de la gueule du petit, mais. Ah, mais c'est le bateau, regarde là, ça a tangué. Mais non, Ouais, allez. c'est sûrement le vent de la mer. Non mais faut Sûrement. reconnaître que c'est pas facile. Hein. Mais si, c'est très simple, il prend le fusil. Fais-moi chier. pour Gremnov. Gremnov bourré, Regardez là, tire-t-il mieux. t'es comme ça là. Il a fait 30. Il prend. Bah, il explose. Voilà, j'ai même pas regardé. Bon, c'est à moi du coup. Ce qui n'est pas rassurant. Allez, loupé. 68. Bah, vous avez vu l'alcool? Ça remet droit quand le bateau il tangue. Donc si vous tanguez et que le bateau tangue, Et ça je s'annule. suis le mouvement. C'est ça. Je peux réessayer une fois pour voir. Ah bah bois un coup, tu vas voir, tu vas toucher. Ouais bah je fais que ça depuis tout à l'heure. Allez, un dernier. Le bal ça coûte cher quand même, hein. 87. Loupé. Bon, c'est le vent, Milo. T'en fais pas. Ouais ça Et- doit être ça. C'est le vent. Eh bien, t'as déjà tiré. C'est déjà mieux que la plupart des gens. Bon, bah c'est bien, c'était sympa cette petite session de tir là. On est tous nuls.
Je sais pas trop quoi en penser. Bois. Je finirai pas ce verre. Ce petit happening là qui s'est passé, ça a fait venir beaucoup de gens sur le pont, à vous regarder un petit peu. Et au final, il y en a certains qui payent Gremnov, en fait. C'est Gremnov il vend des balles pour pouvoir faire le jeu. Donc il se fait un peu d'argent. Voilà. Vous comprenez quand depuis tout à l'heure, vous êtes un petit peu L'attraction. l'attraction. Et qu'il s'est un petit peu servi de vous pour ça. Bon, on est commerçant ou on l'est pas, hein. Bon, malgré cette petite activité, je vous ai proposé d'aller manger. Qu'en dites-vous? Écoute, Ce sera mieux, oui. il fait fort faim. Exactement. Allons-y. Allons au En restaurant, du coup. J'ai un peu faim. Vous allez au restaurant. Et bon, il n'y a personne au resto. Tout le monde est... En fait, vous, le temps que vous avez fait à tirer, puis votre petite conversation, c'est le temps que les gens ont mis pour manger, justement. Vous arrivez enfin, il n'y a quasiment plus personne, et le temps de s'asseoir et de commencer à vous servir au buffet et tout ça, tout le monde est déjà parti. Ils sont en train de nettoyer les tables, il ne manque plus que vous. On attend les meilleurs. Et vous voyez que, en effet, les serveurs sont un peu agités. Monsieur, excusez-moi. Oui, oui. Oui, est-ce qu'on pourrait avoir des cafés, s'il vous plaît? Ah oui, pas de souci, pas de souci. Excusez-moi, il manque quelqu'un? Milo? Ah oui, dans le service, normalement vous êtes 4. Oui, il y en a un, il est malade. Ah, il Non, est mais malade. je veux dire... Non, mais oui, non, mais il est malade, Milo. Il est malade. Et je regarde Milo très fixement en mode tais-toi. D'accord. Amenez, Ah. amenez un grand Ah verre oui. d'eau, s'il vous plaît. Et il est malade. J'arrive, oui, un verre d'eau et 2 cafés. Non, et du sucre avec le café. Oui, je Et ramène du tout ça, sucre oui, oui, avec oui. le verre d'eau, s'il vous plaît. D'accord. Oh, la turbo-victime, Ah, vraiment. le sucre avec de l'eau au sucre. Ah, en vrai, faut goûter s'il faut, c'est bon. Bah, c'est bon. C'est de l'eau au sucre. Ça se fait, hein, au sucre, en vrai. D'accord, alors 2 cafés, du sucre et de l'eau sucrée. Alors, oui. Ah, J'arrive. prenez votre temps. Vous pressez pas, jeune homme, c'est rien. Hein? Non, mais moi j'ai soif. Allez-y. Non, mais c'est bon. Ça va, tranquille, Michael. Mais laisse-le, tu vois bien qu'il est en train de faire le travail de 2 personnes en même temps. Bon, d'accord, Laisse-le. j'ai compris. Amenez-le leur lentement, le mien rapidement. C'est insupportable. Il y va. Et Michael, tu le vois partir au loin. Et quand il se retourne, tu as comme l'impression que dans son dos, tu sais, il a une veste, un gilet de serveur, en dessous une chemise un peu plus blanche. Et sous la veste noire, tu as l'impression de voir quelques taches rouges. Qu'est-ce qu'il y a, Michael? Il y a un problème? Non, Il est détaché, le serveur? Fais des phrases complètes, je comprends pas ce que tu dis, Michael. c'est pas grave, laisse tomber. Bah non, dis-nous. Parce que là, tu gardes des choses pour toi alors qu'on a dit qu'on devait être sur nos gardes. Donc si t'as vu quelque chose, dis-nous-le. Oui, non, mais c'est juste que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il avait je sais pas, comme des taches rouges dans le dos, Dans le dos, ouais, sous la ça ressemblait de quoi? Des taches de vin? De... Je sais pas, il était trop loin, mais c'était, Bon, on va lui demander. Un jeune homme, s'il vous plaît. Vous le voyez, il est... Alors, comment ça se passe? Vous êtes tout seul dans cette pièce-là. Vraiment, c'est un très grand... Enfin, un très grand. On est sur pas un bateau qui est gigantesque non plus, mais ça doit faire... Oui, 10 mètres sur 10 mètres, la salle. Grand, mais en même temps pas si grand que ça. Voilà. Et au fond, vous êtes au fond de la salle, et tout au fond, là où il est lui, c'est un espèce de buffet. Comme il y a la cuisine, avec un îlot central, et il y a un mur avec un trou pour faire passer les plats entre la salle et la cuisine. Voilà. Lui, il est dans la cuisine. Vous voyez juste du coup le haut de son corps. Et vous voyez clairement qu'en fait, il y a une machine. Il est en train de faire les cafés face à vous. Vous le voyez faire tout ça. Du coup, il lève la tête. Ah oui, messieurs. Oui, est-ce que quand vous avez fini, est-ce que vous pourriez venir juste un instant Mais je finis les cafés et votre eau sucrée et je vous amène tout ça. D'accord, très bien, merci. Non, mais le fait de terminer l'eau sucrée, ça n'a aucun sens. Ça me tue. Ah, mais là, Milo, il est à moitié déglingue, hein. La vodka. Très bien, messieurs. Alors, café serré, café long. Long.
Avec 3 sucres. Très bien. Je suis tendu. Et vous, monsieur... Et il ne finit pas sa phrase. Vous l'entendez d'un coup faire un cri et vous le voyez se tordre et tomber derrière le buffet. Oh. Et à partir de ce moment-là, vous entendez un hurlement. Le mec est en train de hurler. Vous voyez ses bras, des fois sortir, essayer de s'agripper, comme s'il était en train de se faire happer. Et d'un coup, vous n'entendez plus de son. Je prends le couteau qu'il y a sur la table, déjà l'argenterie, tout simplement, un couteau de repas, et je le prends dans la main. Je pars en Oh. courant vers la sortie. Non, Milo, on reste ensemble. Milo. Suivez-moi. Non, Je prends mon Milo. élan et je commence à courir vers la sortie. Je vais rattraper Milo et le tenir par le col en ayant le couteau en argenterie dans l'autre main. On lui dit Milo, on reste ensemble. Si tu ne t'en vas pas. Faut qu'on se barre là, faut qu'on Non, parte. reste là. Ouais, on rentre, ne hein. panique pas. Si tu pars, on n'a pas de visu dessus. Reste ici. Là, on a la visuelle sur toute la salle. Reste là. Et on aurait l'air suspect en plus. Faut juste appeler à l'aide. Y'a quelqu'un? Alors, tu cries, et au bout de 10 secondes, il y a le capitaine qui déboule. Ah, Euh, monsieur, vite, venez. Qu'est-ce qu'il y a Là-bas, derrière le comptoir. Il y a un de vos hommes qui est tombé derrière le comptoir. Là, il se tordait de douleur. Il a crié. On l'entend plus. Comment ça? Mais qu'est-ce que vous dites? Et il va vers là-bas. Il était en train de faire nos cafés. D'accord. Il y va. Tu sais, il t'écoute même plus. Il va vers la cuisine en marchant. Je le suis derrière. Vas-y, je le suis aussi. Je cache évidemment le couteau dans ma manche pour éviter que le mec croie que ce soit moi. Je me mets entre Vigny et Michael. Je prends une chaise. Je me mets entre la chaise et Vigny. Il pousse la porte, qui est une porte battante, et vous voyez le capitaine. Alors c'est simple, on passe la porte et on tourne sur la droite et on voit toute la cuisine. Vous voyez passer la porte, vous le voyez juste tourner la tête. Il tient la porte ouverte avec sa main et rester immobile, et il fixe sans rien comprendre. Je vais le pousser et je vais regarder derrière. Tu arrives, tu le pousses, et tu vois une scène horrible. Il y a le bras d'un homme qui semble déchiqueté au sol, une mare de sang partout, traînée vers une porte au loin, et il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de corps. Il y a Non. juste un bras déchiqueté. Il y a juste un bras. C'est comme cette nuit. Oh, rentrez pas. Oh. Je veux pas voir de toute façon. Il y Ah a ouais, quoi? Non, Milo, regarde pas. C'est quoi? Rien. Et le mec enfin, Il est arrivé quoi au gars là? il est mort. Le capitaine, il est vraiment fixé. Capitaine? Non, il est mort. Vous vous rappelez cette nuit, capitaine? Et il commence à pousser la porte et il se met à courir il s'en va en courant. Je le rattrape. Je lui cours après. Je le rattrape et je l'attrape par le col en mode monsieur, allez, on se calme. Gravnov, Oh. Il faut que je reprenne mon souffle, les gars, parce que. Je me sens sur ma chaise. Je vais pas vous décrire la scène, mais vraiment, regardez pas. C'est pas pour. Enfin, peut-être vous, Michael, médecin. Je l'ai entrevu rapidement. Ouais, mais regardez. Oh là là, j'ai l'estomac qui remonte. Capitaine, Milo, surtout, regarde pas. appeler Gremnov, c'est peut-être pas une bonne idée. c'est déjà trop tard. Il a hurlé Gremnov. Et il y a plusieurs personnes une grosse partie du navire qui commence à suivre le mouvement. Je vais me mettre. C'est normal, c'est un escalier unique pour monter. Alors Du c'est coup. juste une porte ouverte à pousser pour rentrer dans la C'est pièce. une porte. Ok, pour rentrer dans le resto. Ouais. Pas dans la cuisine. Alors c'est les deux. Il y a Oui, le rentrer d'accord. dans le resto et ensuite Je dans me la mets cuisine. devant la porte du restaurant et je fais passer que Gremnov et ses gardes. Et après, les gens, je leur dis ne rentrez pas, s'il vous plaît, il y a eu un incident dans la cuisine, ne rentrez pas, merci. Là il y a Gremnov qui te pousse pour rentrer, tu sais. Passez, monsieur Gremnov, Alors ok. Qu'est-ce qu'il y a? allez voir dans la cuisine. Accrochez-vous si vous avez l'estomac léger. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Qu'est-ce que vous avez? Allez voir ça. Maintenant. Il y va. Il ouvre la porte. Vous le voyez qui reste fixe pendant quelques secondes. Il ressort. On a un problème là. On était là quand c'est arrivé. Et il était seul. Ah, mais non, Visiblement non. Il était pas seul, non.
Bah, il est en tout cas, de notre point de vue, il était seul. Oui, oui, ne rentrez pas, mesdames, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, ne rentrez pas. Et du coup, le capitaine crie qu'est-ce que vous avez fait, Gremnov? Alors, nous, on aimerait bien savoir aussi, monsieur Grevenov. Et quoi? Rien fait, vous voyez bien, j'étais pas là. Pas moi. Parce que vous êtes au courant de quelque chose, alors peut-être. Ah, alors, c'est rien, ça a rien à voir avec moi, rien du tout. Pas du tout. Et à ce moment-là, toutes les personnes que tu es en train de bloquer devant la porte s'ouvre et ça te pousse pour te... Tout le monde commence à rentrer et un peu en panique. Tout le monde commence à rentrer dans le restaurant. Reculez. Et tu te fais pousser, limite tu te fais marcher dessus. Vraiment tout le monde se Je vais fait décaler, je vais en pas me panique laisser en train marcher de rentrer dans le restaurant. Tout le monde. Il a sa carabine encore ou pas, Grevenov? Il a sur lui. D'accord. Tout le monde se fait vraiment là. C'est pas juste n'importe quoi. C'est pas pour entrer voir. Vous voyez que c'est un mouvement de panique. Tout le monde se met à courir pour rentrer dans le restaurant. Tout le monde rentre dedans. Et vous voyez qu'en fait, il y a 100% des gens du bateau qui entrent dans le restaurant. Tout le monde est amassé. Et d'un coup, vous entendez un coup de fusil venant de l'extérieur du bateau. Tout le monde se met au sol et vous voyez, au niveau de la porte d'entrée du restaurant, des hommes habillés avec des foulards et un homme arrivé. Hola, hola tout le monde. Et il a un fusil sur l'épaule. Allez. Encore une merde. Nickel. Alors, on fait un bon voyage. Non. Franchement, non. Tout le monde au sol. Maintenant. Je me jette au sol. M'accroupis. Et là, il y a plein d'hommes qui rentrent. Ils sont 6. Tous armés. Qui est le capitaine ici? Personne ne répond. Non, je réponds pas. Allez. Sinon, il y a un gamin juste à côté. Sinon, les gamins, Ça se voit, non? c'est vous. Non. Non. Qu'est-ce que je viens de dire? Ça se voit, non? Vous voyez pas qu'il a une casquette et un manteau? Non, des fois. C'est pas Quand très... tu te mets à le regarder, tu te rends compte qu'il a plus de la casquette. Et qu'il Ah. s'est enlevé le manteau. D'accord. Bon, c'est... allez, c'est lui. Là. Ah, c'est vous les capitaines. Allez, viens ici. Et il le chope et il le ramène devant tout le monde. Donc, maintenant, capitaine, vous allez dire à tout le monde d'aller chercher les bijoux, les montres, tout. On veut tout. On a des bijoux, nous? Non. Bon, bah, c'est bon, alors on peut se coucher. On a rien. Vraiment. Et là, il y a Gremnov. Vous le voyez, il est à côté de vous. Il a le fusil dans sa main. Et vous voyez qu'il est en train de bouillir, de trembler. Mais de trembler de peur ou de trembler de... Ah il a non, envie de se battre? il va se faire une connerie quoi. Ah. Il va se lever, il va tirer dans le tas. Je vais me mettre devant, du coup. Mauvaise idée. Non, je vais me mettre devant Grevenov et je vais lui tenir le canon. Bouillez-vous. Non, mais non. Ils sont fumés, là. Je vais le fumer. Non, mais ils sont 6. Grevenov, Et arrêtez. alors, Arrêtez rien à d'être... perdre. Si je lui mets une gifle. Je mets une gifle, arrêtez d'être stupide. Si on attend le bon moment, on peut peut-être être sûr de... Vous savez, gagner. une balle, Ouais, ils sont 6. Et vous comprenez pas là, il faut Non, mais... pas on va- qu'ils prennent ce qu'il y a dans le bateau. D'accord, mais on va s'en sortir quoi normalement. dans le Ne bateau? tirez pas. Faut pas qu'ils prennent Y'a ce quoi qu'il dans y le a bateau? dans le bateau. Non, j'ai bien compris. Mais ils le prendront pas, mais... Tu sais, Il ne faut pas qu'ils voient J'ai ce compris. qu'il y a dans le bateau. J'ai compris. Et tu sais, je commence à lever un peu le ton et je le regarde en mode c'est bon. Eh, vous j'ai deux, compris. là. Ouais. Viens ici là. Quoi, y a un problème? Et là, il y a Gremnov qui se lève avec le fusil dans ses mains. Toi, pose le fusil. Je lui prends dans des mains et je le jette. Quoi? Je jette le fusil. Très bien. Et il arrive, il chope, il y en a un, il dit toi, va chercher les fusils. Très bien. Donc, vous deux, vous faites les malins. Vous cherchez à jouer aux héros. Bah oui, vachement, c'est pour ça que je viens de vous donner le fusil. Oui. Allez. Toi là, t'es bien habillé. Il parle à Gremnov. Et tu vois, Gremnov, il met la main dans sa poche. Je lui mets une droite. Je mets une droite à Grevenov. Il tombe au sol, un peu couché. Et Je vais regarder Grevenov et je vais faire... Ah, ça t'amuse de faire le malin, hein? Gros con!
Et tu sais, je le frappe un peu, mais en faisant genre, tu vois, je me mets des coups de pied. Vinny, attends. Ferme-la. J'essaie de le retenir un peu. c'est bien, allez, vas-y. Voilà, ferme-la, toi, là, le petit con, là. Et je les regarde, eux, je leur fais un clin d'œil. Vu qu'ils sont dos, normalement. Je lui refais un clin d'œil aussi. Non, mais Mais, ça se voit, toi. De Arrête. manière question, en mode. Pourquoi? Moi, je comprends que dalle. Je regarde les yeux plissés au possible. J'ai regardé, du coup, ce que je suppose être un pirate. J'ai regardé, je vais lui dire bon, maintenant que l'autre, là, il est par terre, là, vous allez pas. C'est bon, enfin. Vous êtes, on va tout prendre. Oui, d'accord, mais vous êtes 6. Ça sert à rien, là, vos fusils, tout ça. Si, on va tout prendre. Allez, Vous comprenez lève pas les mains. ce que j'ai dit? Donne-moi tout ce que t'as. On a rien. J'ai rien. Très bien. Toi, donne-moi tout ce que t'as. Et du coup, tout le monde. C'est giga facile, j'ai rien. Oh, le pirate nul, il m'a même pas fouillé, quoi. Mais c'est la voix du chapeauté en plus. Je vois vraiment le chapeauté en mode ton rien. Toi, donne-moi ce que toi. J'ai rien du tout. D'accord, ok, toi, donne. Et du coup, il parle, il y a une dame, il prend. En fait, vous allez voir que, un par un, tout le monde va se lever, ils vont les fouiller, prendre le plus de choses possible. Voilà, c'est bon, bon, mesdames, messieurs, vous paniquez pas, vous lui donnez ce qu'il veut, et comme ça, ils partiront vite. Grimnov, il se lève. Du coup, il lui donne tout. Il enlève de ses poches, il a un poing américain, il a plusieurs couteaux sur lui, il a de l'alcool aussi, enfin, il a des bouteilles d'alcool dans la veste, là, une espèce de flasque. Toutes ses bagues, tout, il lui donne tout. Oui, et moi j'ai encore un truc qui est dans la cuisine, là. Il fait, ah, d'accord, bouge pas. Et il y en a un, il va dans la cuisine. Et là, vous voyez Gremnov qui vous regarde et qui vous fait un signe de tête En mode, on tabasse. un petit peu. Je lui réponds d'un autre signe de tête. Je vais le voir pendant qu'il est en train de récupérer les trucs et tout. Et je lui dis vous êtes qui? Moi, je suis le plus grand pirate de la région. Votre collègue derrière, il a pas l'air d'accord. Hein. Et vous voyez le collègue là, qui est dans la cuisine. Il rentre dans la cuisine. Vous l'entendez avoir des insultes en mexicain et enfin espagnol. Et vous le voyez derrière la cuisine et d'un coup, vous entendez un pa de tir. Ça commence à tirer et vous le voyez disparaître dans la cuisine. Voilà. Et ce que j'ai hurler. dit. Et tout le monde se met à hurler. Tous les gens dans le salon, dans la pièce, se lèvent et il y a un gros remue. Les pirates se font acculer, tout le monde se fait acculer contre les murs. Et les gens de l'équipage en profitent pour tabasser les pirates qui sont. Je vais choper Ah, le mais, chef vu qu'il Je est au tabasse milieu. aussi, hein. Moi, je prends une chaise et je tape. Vu qu'il est au milieu, je chope le Qu'est-ce chef. que et je lui vous démonte faites la- là? Et du coup, il jette son arme, il commence à mettre des coups de poing au pif à des gosses. Je récupère et tout, son, je pour la récupère, mettre dans je la- récupère son arme du coup. Toi, il commence à arriver, il veut te mettre une patate et Je tout. lui en colle une et je récupère son arme. Toi, tu fais quoi, Milo? Il y a un mec, il y a un pirate qui arrive face à toi et que tu vois, genre, il a plus d'armes et il va juste t'en mettre une. J'attrape une chaise et j'essaie de le bastonner à coups de chaise. Alors, tout le monde va me faire. Tu fais quoi, toi, Michael? Moi, j'ai dit, je prends une chaise et le premier que je vois, je lui lance dessus ou je le tabasse avec. Michael, il y a un mec au loin, il y a un pirate au loin, il jette la chaise et il lui explose la tête. Vraiment, ça lui touche en plein milieu de la tête. Il s'apprêtait à frapper un gosse, le mec. Il levait bien le poing et la chaise, genre, ça lui. Tu sais, tu lui chopes le bras en même temps en jetant la chaise, ça lui casse le bras, ça lui tape dans la tête, il tombe au sol, la chaise est cassée sur lui, il est vraiment out. Voilà. Ensuite, Vinny, il y a le chef qui arrive face à toi. Tu vois, il s'apprête à se battre avec toi. Et alors, tu lui en mets une, il se relève et il t'en met une. Et vraiment, vous vous rendez les coups. C'est vraiment. Viens, prends ça, bah. Et vraiment. Va fanculo. Et je commence à dire des insultes en italien et je lui démonte la gueule. Et toi, Milo, il y a un mec
qui arrive, tu te dis, tu prends une chaise, tu t'apprêtes à frapper un mec et tu te rends compte que le mec qui arrive face à toi, c'est le plus balèze des mecs des pirates. Il est vraiment genre hyper, tu sais, il est grand, un peu gras, très, ça se voit que c'est un mec qui te met une patate et tu prends la chaise, tu lui mets dessus, ça lui explose dessus. Et alors il bouge, mais il est pas au sol, tu vois, la chaise lui a explosé dessus et du coup il arrive sur toi et il te chope le cou avec la main. Attendez, je sais où est dans la soute, où c'est qu'il y a les trésors. J'ai rien à foutre, j'en ai rien. Je vais te briser la nuque. Et il te soulève un petit peu au-dessus du sol. Qu'est-ce que tu fais toi? Bah j'en sais rien, je tape. Alors les pirates sont en général out. Tu vois Milo au loin, mais il est au loin et il y a toute la foule en plein milieu. Quoi. Bah je vais me planquer derrière le bar, attendre que ça se finisse, j'ai pas envie de me faire traîner dans un mouvement de foule, moi. Ok. Toi, du coup, tu continues à te battre avec lui. Moi, je me bats jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui bouge plus. Alors, vous battez, vous rendez les coups. À peu près, c'est équivalent. C'est juste que ça. Alors, le combat dure pas 2 minutes. 2 minutes, ce serait fini. Voilà, c'est juste que tout se passe très rapidement. Et toi, Milo, tu te sens un peu devenir bleu, vraiment partir parce qu'il te serre la gorge. Et là, d'un coup, tu vois que le mec il tombe au sol. Et tu vois, genre, il y a Kevin qui est à côté avec une grosse table et il lui a mis, mais vraiment, il a explosé la table en plein milieu du crâne. L'autre, il est KO au sol, là, genre les yeux, la tête, le front face au sol. Et Kevin, il est à côté. Et il se barre. Genre, juste, il met le coup, il se barre. Je me traîne au sol pour reprendre mon souffle. Une grosse partie du monde est déjà sortie. Et vous voyez, il y a Gremnov qui arrive juste derrière toi, Vinny. Et tu vois le point qui passe derrière ton oreille, à côté de ton oreille droite, là. Et tu vois qu'il traverse et qu'il met une patate pile entre les deux yeux du Mexicain qui tombe au sol instantanément. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ouais, merci Gremnov. Je vais récupérer le fusil du gars par terre. Alors, tu récupères le fusil. Il y a des armes un peu partout par terre. Il y en a 5 en tout. Milo, toi, tu t'es relevé en plein milieu de la salle avec un mec qui est monstrueux à côté de toi. Vous voyez, pour vous, la scène, c'est vraiment Milo. Il vient de 1v1 un mec. Vraiment, il est face à un mec énorme tout seul. En plein milieu de la pièce. Pas mal le petit haut. Oh, qu'est-ce que tu lui as fait? Je vous expliquerai plus tard. Je me précipite vers une arme sur le sol. Oula, oula. Non, touche pas. Ah, il a une arme. Et je la garde bien serrée contre moi. Ouais, mais vise personne. Bon, j'en prends une Essayez aussi. pas de me mais, la prendre. Gremnov en prend une autre. Enfin, il en prend 2, lui, Gremnov. Une dans chaque main. Oui, et ben c'est ça. Et il y a... Vous voyez le Mexicain qui, le temps que vous chopiez les armes, s'est relevé. Et au niveau de... il se barre au niveau de la cuisine, en courant. Et vous le voyez partir dans la cuisine en courant. Vraiment, au loin, il s'en va dedans et il va dans l'arrière-cuisine. Mais attends, il est con, il a pas vu ce qui arrive à ses Bon, potes. Gremnov. Ah, il m'a... Ouah, bon, bref. Ça va, vous? C'est bon? Sans rancune pour tout à l'heure, c'était du bluff. Hein. Pour ça que j'ai pas tapé fort. Hein, mais... Ouais, En attendant, c'est grâce à ça qu'on a gagné. Donc bon, bref. Et là, vous voyez le capitaine qui arrive et qui met genre un coup à Gremnov, une baffe à l'arrière de la tête, et qui lui dit Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, c'est quoi? Expliquez-nous, parce que c'est quoi le problème là? Il y a un truc dans la cuisine qui arrête pas de tuer des gens là, c'est quoi? Ouais, j'aimerais bien le savoir justement. C'est quoi que vous avez? Qu'est-ce que vous avez dans cette cale? Qu'est-ce que vous m'avez ramené? C'est quoi que vous avez dit qu'il fallait pas qu'il voit Gremnov? Écoutez, je suis un collectionneur. Je vends des objets en tout genre. Et il se trouve que j'ai une commande bien spécifique. Il y a un client qui voulait quelque chose. Et là, il y a le Mexicain qui ressort de la cuisine en courant. Alors, et il tombe au sol. Et vous le voyez, il se fait traîner dans la cuisine. Et vous voyez qu'il attrape les bords du mur. Il se tient. Je le regarde sans rien faire.
Aidez-moi. Je vais tirer à côté. Ah bah tu tires à côté et il se passe rien. Je sais pas, le truc qui le tire, il a peut-être eu peur du coup de feu, je sais Non, pas du tout. Nickel. Bon, ça a pas peur des armes, c'est pas... C'est quoi? Dites-nous ce que c'est. Ah, moi, je le laisse faire. Je le fixe dans les yeux et je le regarde, le mec qui se fait tirer dans la cuisine. Mais je fais rien de plus. Alors elle fume. Le tuez pas, hein. Ah, mais c'est quoi? C'est quoi? Et là, vous voyez que il y a un truc qui ressort de derrière la cuisine, qui ouvre la porte et vous voyez un alligator énorme